Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end, que cette pleine lune ne vous a pas trop chahuté. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en deux choix. Premier choix, la boîte transparente. Deuxième choix, la boîte rose. Elles sont toutes les deux posées sur ma fleur harmonique que j'ai créée il n'y a pas longtemps et que je vous ai proposée sur la chaîne. Il y a une vidéo dédiée à cet objet vibratoire. Donc ça va permettre d'harmoniser les énergies et de vous aider sur votre parcours où vous en êtes actuellement. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller regarder ma vidéo qui, il me semble, s'appelle un cadeau à s'offrir ou à offrir. J'ai utilisé deux jeux, donc comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour faire des dons pour soutenir la chaîne. C'est parti, on y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Qu'avons-nous eu? Beaucoup de choses. Alors, on va sortir les cartes déjà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le signe des poissons. On a j'aime les travaux d'aiguille. On a l'encre, la balance, la lune avec la petite fée, la chouette et on a la carte. J'essaye de vous mettre tout en évidence. Écoute ton cœur ou fais-le avec ton cœur. On a l'améthyste, le dauphin. Là, on a le mois d'octobre, le mois de septembre avec les vignes. Ah, on a Isis, on a la pyramide, on a le muguet, le chien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La Vierge, le Bélier et les rêves. Alors, j'espère que vous voyez un maximum de choses. On verra les cartes après. Alors, déjà, là, ce qui me vient dans un premier temps, pour moi, on est sur un chemin d'évolution et même d'ascension avec la pyramide. C'est lié plutôt à votre chemin spirituel, je dirais. On peut être sur le signe de la Vierge ou du Bélier. Donc, on peut avoir des Béliers ascendant Vierge ou des Vierges ascendant Bélier ou juste l'un, juste l'autre. Donc, avec le Bélier, on est quand même dans une énergie d'action, de créativité, de feu créateur, de prendre un nouveau départ aussi, parce que c'est le premier signe astrologique. Avec la Vierge, on tempère ce feu. Ou si on est trop terre à terre, trop ancré, trop dans l'hésitation, à passer à l'action. Parce que les signes de terre, ils n'aiment pas le changement. Ils aiment bien leurs petites habitudes. Et peut-être que là, l'univers vous pousse à agir. Vous pousse à rester fidèle à vous-même avec le chien. Parce qu'on vous dit, fais-le avec le cœur. Si tu suis tes envies, tes rêves, tu vas retrouver avec le muguet de la joie, du bonheur, où tu vas te réconcilier aussi avec certaines parts de toi-même. L'améthyste, elle vient quand même nous parler là du spirituel. Hein. C'est la pierre qui est reliée au chakra couronne. Là, pour moi, vous êtes dans une ouverture encore un peu plus grande de ce chakra. Vous êtes dans un esprit d'éveil, d'être à l'écoute de votre intuition et de suivre votre inspiration créatrice, je dirais. Peut-être aussi qu'elle est là pour vous apaiser, vous rassurer si vous êtes dans un changement, dans un nouveau départ, parce que je ressens ça aussi. Pour moi, il y a des choses qui se sont amorcées, puisque là, on a 2 mois, on a septembre, octobre, donc soit il y a des décisions qui ont commencé à être prises à cette période-là,
ou alors on s'est rapproché, parce que vous voyez là on a ce personnage qui embrasse un arbre, et là on a cette femme avec les vendanges. Donc on est quand même sur des personnes qui sont en lien avec la nature ou qui aiment être en nature, qui peuvent être très attachés aux animaux ou tout ce qui est plantes, fleurs. Mais au-delà de ça, c'est se rapprocher, je dirais aussi encore un peu plus de sa nature profonde. La vigne, elle invite encore une fois à la créativité, à faire appel à votre force d'action et de décision, parce que ce qui est en vous, ce qui est en train de germer, d'éclore, de maturer, c'est très fécond. Hein, on le voit, elle a un panier rempli de raisins, elle en a même ici. Donc, quel que soit votre projet ou votre évolution personnelle ou spirituelle, là, c'est une invitation à vous faire confiance. On voit bien qu'on est sur des personnes qui ont une grande sagesse avec la chouette. Donc, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à suivre vos intuitions, à prêter attention aux synchronicités, à être vraiment en équilibre intérieur pour faire vos choix, mais en même temps, à ne pas oublier de savoir prendre du bon temps, je dirais. Là, on peut avoir des passionnés de tricot ou de crochet ou de faire de la dentelle. Ou si c'est pas ça, on est sur des activités manuelles. En tout cas, on est sur des personnes très, très intuitives avec la lune. Mais en même temps, on a la fée. Donc, on en revient à la nature quand même. Hein. Ce côté intuitif est renforcé par le signe du poisson. Alors, ça pourrait être aussi votre signe ou votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc, on a des personnes très connectées et qui, pour moi, sont en téléchargement actuellement sur des savoirs anciens, ancestraux, qui appartiennent à l'Égypte ancienne, qui peuvent être très appelés aussi par Isis, c'est possible, ou qui se sentent accompagnés par cet archétype, et qui savent faire preuve d'intelligence émotionnelle dans leurs actions, et qui savent où trouver la paix quand elles s'écoutent, ou comment retrouver leur harmonie, et se faire confiance. Alors, c'est pas toujours le cas tout au long du chemin, mais plus ça va, plus vous avancez, et plus vous tendez vers ça. En plus, avec le dauphin, on a de nouveau un rapport à l'eau. On a quand même 2 fois l'eau. Donc, on peut être aussi sur des personnes qui peuvent travailler dans les métiers en lien avec la nature, ou l'eau, ou les animaux, ou qui tendent vers ça. Parce que là, vous voyez, on a le chien. Donc et puis, bon, on a les signes astro. Donc, voilà. Là, il y a besoin d'ancrer quelque chose de nouveau dans la matière qui est plus aligné à l'être que vous êtes en train de devenir. Alors, pour certains, je sens que c'est flou. On ne sait pas trop, on sait qu'on a envie de changement, mais on a du mal à définir lequel. Et en quelque sorte, on vous dit aussi, laisse-toi porter. Tu as le sens de la communauté, tu as une facilité à rencontrer les autres ou aller au contact de l'autre. Tu sais co-créer et pour certains, bah, il y aura une personne en chemin pour vous qui va vous aider sur votre chemin. Donc, ça peut être un couple. Comme ça peut être soit un homme, soit une femme, ça va dépendre de chacun parce qu'on est sur une guidance générale. Je ressens majoritairement un couple. Donc, pour certains, je sens que c'est en lien avec la famille. Donc, ça peut être vos parents, vos grands-parents ou une tante et un oncle, ou ça peut être des frères et sœurs. Il y a un soutien, quoi que vous déciderez, vous serez soutenu. Pour d'autres, c'est plus en lien soit avec une amitié ou soit avec des personnes inconnues, mais qui arrivent sur votre chemin prochainement, si elles ne sont pas encore là. Et si elles sont là, vous avez pu les rencontrer en septembre ou en octobre. En tout cas, depuis cette période-là, vous voyez qu'il y a une évolution constante et grandissante en vous. Et ça vous pousse à aller réaliser ces rêves. Je sens des personnes
qui se tourne beaucoup vers elle-même pour se comprendre, pour se guérir, pour s'apaiser, pour partager, pour être plus dans l'équilibre aussi du donner et du recevoir. Vous voyez, il y a différentes choses. Donc, on va voir ce qu'on a eu au niveau des cartes pour compléter les breloques. Donc, on a la libération, le changement, la lumière et le travail. Bah, c'est des belles cartes, hein. Franchement, je pense que vous les voyez là. Donc, on voit bien qu'il y avait quelque chose qui vous empêchait de passer à l'action, qui était vraiment un poids pour vous. Donc, je sens que pour certains, c'était la famille. Vous ne vous sentiez pas libre d'être pleinement vous ou de faire des choix par rapport au travail qui vous correspondent plus. Je sens qu'il y avait des attentes au niveau familial par rapport au domaine professionnel, hein. On est sur le type de discours. Vous voyez, par exemple, les activités manuelles, c'est personnel, c'est de la passion, c'est pas un travail. Donc forcément, c'est compliqué quand on a ce genre de discours en face de nous. Mais là, vous êtes prêt à opérer un changement parce que vous recevez actuellement un alignement au niveau de votre chakra, une ouverture au niveau du chakra couronne. Et vous avez assez avancé sur votre chemin et vous avez su vraiment libérer votre cœur parce que cette femme, elle est habillée en vert, vous voyez. Donc, on sent que c'est en lien avec le cœur et que ça vous a figé dans vos actions et que là, ben, le changement est déjà en place et il vous ramène à votre lumière pour pratiquer un métier qui vous nourrit intérieurement, que ça plaise à votre entourage ou pas. Et vous avez bien raison parce que c'est vous qui allez le pratiquer et c'est votre vie et c'est à vous de choisir et non pas aux autres. Il y a quelque chose qui m'est passé à l'esprit pendant que je vous parlais, mais c'est reparti aussitôt. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, avec l'arbre, on a quand même le cycle des saisons. Donc, on voit bien que là, vous terminez un cycle pour en commencer un autre. Et on a le soleil et la lune qui nous ramènent à la balance, toujours pour être dans l'équilibre. On a des personnes aussi qui pouvaient ne pas être tournées spécialement vers la spiritualité, vers la guérison d'elles-mêmes et qui s'ouvrent de plus en plus. Ça intègre, je dirais, en quelque sorte leur quotidien, leur manière de penser ou de fonctionner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec le chien, là, qu'on avait en dessous, c'est vraiment, là, ce qu'on me dit, c'est... vous êtes en chemin vers un accomplissement. Vous avez beaucoup à apporter au monde par votre sagesse, par vos connaissances, mais aussi par vos qualités, vos compétences, vos capacités. On est sur des gens qui sont loyaux, qui peuvent être très complices avec les personnes qui leur tiennent à cœur et avec qui elles ont réellement créé un lien, et qui font ça en toute simplicité, qui n'ont pas, comment dire, qui ne sont pas attirés par tout ce qui brille, vous voyez. On reste simple, accessible, connecté aux choses et aux personnes de valeur. Je ressens aussi des personnes qui ont su recréer une famille avec les amis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, votre chemin, il est guidé et éclairé. Et si vous avez encore des questions ou des hésitations, on vous invite à avancer. On vous invite à faire confiance à l'univers, à ce qu'il vous réserve sur le chemin. Et le voyage est plus important que la destination. Donc, j'ai vraiment la sensation qu'actuellement, il se passe beaucoup de choses autour de vous qui vous permettent de mieux vous comprendre, qui vous ramènent à vous-même et qui vont vous permettre d'y voir plus clair pour prendre vos décisions. Donc, j'ai pris 3 cartes du tarot. On va voir ce que l'on a eu
Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a le fou, l'ermite et l'étoile. Waouh, il y a des très belles cartes, hein. Donc là, déjà, avec la chouette qu'on avait eue précédemment, plus l'ermite, pour moi, on est sur des vieilles âmes. On peut avoir des chemins de vie 9, des chemins de vie 11, 22, mais pas que, bien évidemment, puisqu'on est sur une guidance générale. Donc, le fou, il renforce ce qu'on a eu précédemment. On vous dit bien, vas-y. Vas-y parce que le fou, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite, qui aime explorer les territoires inconnus, qui aime découvrir la nouveauté et qui se libère de tout conditionnement. Il n'aime pas rester dans les cases de la société ou de ce que son entourage a essayé de lui imposer, je dirais. Donc c'est intéressant parce qu'à la base, on avait le bélier et la vierge et le poisson. C'est 3 éléments, c'est comme s'il en manquait un et qu'on pouvait retrouver la terre, l'air, le fait qu'il se jette à l'eau, qu'il y va. On a les 4 éléments et ça fait partie aussi du mât. C'est un alchimiste, donc il prend tout ce qu'il a à disposition pour se lancer vers l'inconnu, même si il ne sait pas où il va et ce que ça va donner. Donc, il y a un petit peu, je dirais, chez vous, cette part qui, soit selon chacun, va être très prononcée, et c'est ce qui va vous aider dans le changement, ou soit qui est réprimée et qui demande justement à se libérer, à être ce fou et à partir à l'aventure, parce que profondément, on a avec cette carte des aventuriers, des voyageurs, des explorateurs, des esprits libres. Donc, si vous êtes comme ça, ben, vous allez vous reconnaître. Et si ça ne s'exprime pas autant que ça à travers votre caractère, c'est que c'est là et que ça demande à justement émerger. On peut être à la base sur des personnes qui ont pu être attirées par la profession libérale ou tout ce qui est commerce. En tout cas, métier indépendant. On peut avoir aussi le digital et qui n'ont pas osé se jeter à l'eau comme le fou. Ou alors, deuxième cas de figure, on a des personnes qui ont osé aller vers ces environnements-là, mais qui aujourd'hui sentent qu'elles arrivent au bout du chemin et qu'il y a besoin d'un renouveau. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, vu que vous êtes l'alchimiste, vous avez la possibilité de vous lancer et vous trouverez toujours les outils et de quoi rebondir, peu importe la situation. C'est renforcé avec l'ermite. Parce que l'ermite, c'est quand même quelqu'un qui est dans la connaissance de l'âme, qui est plutôt solitaire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que sa sagesse et son expérience vont lui permettre justement d'éclairer le chemin des autres parce qu'il y est passé avant. Donc, il va pouvoir, je dirais, les éclairer sur leur chemin. L'ermite, c'est plutôt quelqu'un qui prend son temps. Donc, vous voyez, dans les énergies qu'on a, c'est comme si là, on avait l'énergie de feu, d'action. On retrouve l'énergie de terre avec l'ermite où je laisse maturer les choses en moi, je les laisse mûrir, je laisse remonter à ma conscience ce qui vient pour ressentir si ça me correspond ou pas. En tout cas, peu importe le choix que vous allez faire, ça se termine avec l'étoile. Donc l'étoile, c'est la réussite, c'est la joie, c'est le bonheur. On se sent de nouveau en unité avec la terre et le ciel. Et c'est surtout que pour les changements de direction professionnelle, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent à vous parce que la richesse de l'ermite, elle se trouve justement dans ses expériences passées, dans sa créativité qui va être nourrie par sa richesse intérieure et par ses pairs. Et du coup, vous allez pouvoir sortir à votre rythme de cette solitude pour aller vers le monde. Parce que le fou, il avait aussi rejeté le monde.
Mais une fois qu'il a été apaisé ses blessures et qu'il a compris certaines choses, il s'ouvre de nouveau au monde. Donc on voit bien que là, c'est vraiment une grande ouverture et évolution au niveau de votre chemin. Donc ce qui peut vous attirer ou ce qui vous est venu à l'esprit et qui est en réflexion à l'heure actuelle, par rapport à l'ermite, on peut être sur les métiers qui vont être en lien avec la nature, mais on pourrait à l'inverse être sur tout ce qui est chercheur, scientifique, métier de la santé, donc pharmacien, médecin, kiné. On pourrait être aussi sur tout ce qui est herboristerie, phytothérapie, aromathérapie, psy. Donc vous voyez, c'est vraiment large. Et donc, si dans ce que j'ai cité, il y a quelque chose qui vous travaille depuis un certain temps, et bien à travers cette guidance, c'est une confirmation que vous pouvez vous orienter, je dirais, vers cette branche, puisque l'ermite dans le tarot, il est quand même représenté par le sage, par le guide, par l'enseignant ou le passeur. Donc, encore une fois, peut-être que vous n'avez pas conscience de votre richesse, de vos savoirs, puisque certains sont en train de se réveiller avec la pyramide, mais en tout cas, ils sont bien là et vous avez beaucoup à apporter. Si on choisit plutôt l'étoile au niveau des métiers, on va se retrouver avec les activités qui vont être en lien avec l'écologie, mais aussi avec l'eau. Donc c'est intéressant parce qu'on a les poissons là. Donc vous voyez qu'il n'y a pas... il n'y a pas de hasard, je dirais, mais ça peut être aussi tout ce qui est bien-être et relaxation. Ça pourrait être tout ce qui est métier artistique, hein, parce que l'étoile, on pense au cinéma. Et puis, ça peut être aussi la chanson, ça peut être le mannequinat. Dans un tout autre ordre, on peut avoir aussi les personnes qui sont attirées par l'astrologie, l'astronomie aussi. Et on est surtout sur des personnes qui donnent sans attendre. C'est dans leur façon d'être. On agit par amour de l'autre, par amour de soi. On est plutôt sur des personnes qui, pour certaines, vont être dans le contrôle avec la Vierge. Mais si vous êtes plutôt dans les signes de feu, on va être dans le lâcher-prise. Et on va se laisser porter avec l'étoile selon sa vérité intérieure et faire confiance, je dirais, justement, en ce que la vie va mettre ou placer sur notre chemin. Et c'est ce qu'on vous invitait à faire tout à l'heure. Donc, je trouve ça très intéressant parce que tout se regroupe, tout coïncide. Et c'est un énorme encouragement qu'on vient vous donner à travers ces cartes et ces breloques. Et aussi un message de réception d'énergie arc-en-ciel cristalline qui se font très présentes pour tous à différents degrés. Mais en tout cas, chez vous, c'est très très fort. On sent une grande ascension et de grands changements prochainement dans votre vie. Et j'ai envie de dire, c'est d'autant plus fort avec l'ermite et l'étoile parce que là, on passe de la confiance en soi que vous avez acquérie jusqu'à présent et qui a pu être difficile pour certains. Mais là, ça y est, plus ça va, plus vous avez confiance. Je passe à la foi. Vous voyez, là, il y a un autre pas qui se fait et qui est encore plus grand. Et tout ça, bien évidemment, est passé par un nettoyage de vos croyances, de vos résistances, de vos schémas répétitifs ou bloquants. Et elle fait culminer votre ascension, cette carte de l'étoile. Puis, vous voyez, on est sur le violet, comme avec l'améthyste. Donc, pour moi, ce n'est pas qu'un revirement professionnel. Hein. Vraiment, on est sur un chemin initiatique, un chemin spirituel. On est sur des personnes, encore une fois, on me dit qui ne se rendent pas compte de leur potentiel. Ce que vous portez en vous est d'une grandeur infinie. On est sur des personnes qui font avec le cœur, qui, pas tout le temps, mais à certains moments, sont reliés à leur enfant intérieur
et qui font preuve d'une créativité qui les nourrit profondément. Et c'est cette créativité aussi qui vous porte dans votre quotidien. Et c'est pour ça que c'est important de la laisser s'exprimer et d'y rester connecté. Donc c'est très très beau, hein. Vraiment. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais je trouve ça très encourageant. On va faire les dés. Je vous lirai la petite carte après. Celle-là, c'est plus comme un conseil, je dirais. Alors, hop. On va voir. On me précise qu'il y a des personnes qui se sentent appelées à faire un voyage en Égypte. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous, il y a de beaux rendez-vous qui vous attendent là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rendez-vous? Je pense que ça va activer certains de vos codes lumière en présence de cette terre très énergétique. Et pour d'autres, il y a une rencontre, une personne importante. Et on l'avait vu d'ailleurs avec les fèves. Alors, allez, une petite précision avec les dés. Ah, c'est intéressant. Regardez, regardez. C'est super. On a une personne qui était poings et pieds liés. Et on l'a vu avec la carte de l'oracle du monde. Il y avait le boulet. Là, ça y est, vous n'êtes plus cette personne. Prenez-en conscience. Parce que pour certains, peut-être que vous vous voyez encore comme ça, mais c'est plus le cas. On est dans une réconciliation avec soi-même. Là, je le ressens vraiment comme ça, cette icône. On fait unité en soi et autour de soi. On retourne dans son cœur. On se donne notre juste valeur, j'entends, pour justement refleurir, commencer un nouveau chapitre et oser rayonner, oser montrer sa lumière au monde. Donc c'est très très beau. Honnêtement, j'ai pas envie de retirer les dés parce qu'on a des répétitions, donc je pense que si je les retire, voilà, on a déjà eu pas mal de répétitions, donc une fois me paraît suffisant. Par contre, on va faire les pièces. Donc, j'ai envie de vous dire, concentrez-vous, posez une question et on va voir ce que les pièces nous disent. Et on a un oui. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Donc, on avait une pièce qui nous dit non, un yes et un autre yes. Allez, je vous tire les pièces 3 fois. Donc, vous pouvez poser une autre question. Allez-y, concentrez-vous. On y va, c'est parti. Cette fois-ci, on a un nom. Hop. Et hop. Et pour le troisième coup, vous pouvez mettre sur pause hein, si ça va trop vite. On a un oui. Donc 2 oui, 2 non. Je ne sais pas quelles étaient vos questions, mais peut-être que ça va vous aider dans votre réflexion. En tout cas, je l'espère. Et on termine avec le petit conseil de la fin. Qu'avez-vous eu? Alors, réveille l'énergie qui est en toi. Cette énergie guérisseuse n'attend que toi. Contacte-la et guéris-toi. C'est très beau. Et voyez, pour moi, c'est en lien avec vos capacités et aussi votre sagesse. Vous savez comment apaiser là, ce qui est encore en cours de travail actuellement. En tout cas, vous en avez la capacité. Mais vous avez aussi la capacité à guérir. Alors vous-même dans un premier temps, mais aussi les autres. Hein. Je ressens beaucoup d'énergie au niveau des mains. C'est très très puissant chez vous. Mais aussi au niveau de votre voix. Là, on a aussi des personnes qui peuvent travailler avec le quantique.
énergie quantique. Donc, à vous de voir comment ça vous appelle. Mais je ressens ça. Je ressens des personnes en lien aussi avec les cristaux, les plantes et les animaux. Donc, on pourrait aussi avoir des chamans, mais pas que. On a des Atlantes, on a l'Égypte, hein, puisqu'elle est ressortie. Donc, ça, c'est tous les savoirs que vous portez en vous. Et selon chacun, encore une fois, parce qu'on est sur du général, ce n'est pas la même chose qui va émerger. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à liker, partager et commenter afin de soutenir la chaîne et de diffuser ce message au plus grand nombre. Je vous remercie de votre fidélité, de votre présence, de votre chaleur, de vos commentaires, que ce soit sous la vidéo ou en privé. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. On y va, choix numéro 2. Qu'avons-nous eu? Alors ça, c'est un petit peu dangereux, hein. On va pousser les dés. Hop, voilà. Tac. Alors, on sort les cartes. Je ne vais pas les mettre tout de suite. Et on sort tout ce qu'il y a dans la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On va essayer de mettre les breloques en premier. Ah bah déjà, on a le quartz rose. Donc, on est sur le chakra du cœur. On a une théière. On a le mois de septembre avec un couple. Et on a la petite sirène. Alors, on a la baguette magique. On a le livre. On a la clé. La couronne. La tour Eiffel. La lampe d'Aladin. Et la belle et la bête. Hop, j'essaye de tout disposer de manière à ce que tout le monde puisse voir. Ensuite, on a le Père Noël et le cadeau. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous prochainement, hein. Ah, la boussole. La gibbeuse décroissante. Donc, oui, on est en lune décroissante. Donc, on est bien dans la période. Le jardin, la pensée et la Saint-Jacques. Alors, qu'est-ce qui me vient avec tout ça? Alors, ce qui me vient déjà, c'est qu'on a le couple. On avait novembre en date, d'accord. Donc, je sens des ruptures ou des, comment dire, des grosses tensions qui ont pu arriver à cette époque-là, qui datent de plus longtemps. Pourtant, c'est une histoire écrite. C'est une histoire où il y a eu beaucoup de magie, mais qui nous a challengé avec la tour. C'est, avec la belle et la bête, beaucoup de différences entre vous, mais qui font quand même votre complémentarité. Mais par contre, c'est les montagnes russes, parce que, eh ben, on a du mal à ouvrir son cœur pour l'un des partenaires, ça c'est sûr. Je ressens une différence vraiment dans le caractère, c'est-à-dire qu'il y en a un qui peut croire justement aux contes de fées, à la magie qui unit votre couple ou à la magie de la vie, et qui pense vraiment que c'est couronné de succès cette histoire, alors que l'autre est plus terre à terre, est plus dans la matière et a du mal à se lâcher, a du mal à exprimer ses émotions. On peut avoir ça comme énergie. Sinon, je sens une toute autre énergie où on peut avoir des personnes très réservées qui sont d'ailleurs heureuses d'avoir pu former ce couple. Ça les étonne elles-mêmes. Mais qui se sont fait, comment dire, envoûter quelque part par cette personne, parce que là, en face, je ressens des personnes très charismatiques, qui vont facilement vers les autres, qui sont charmeuses, mais pas, voilà, on passe pas à l'acte, on charme, c'est tout, ça fait partie du caractère, sans aller tromper l'autre, hein. Et qui peuvent par contre avoir, c'est marrant l'expression qu'on me donne là, le sirop de la rue.
Donc des personnes qui ont besoin de beaucoup être en contact, de sortir, de bouger, qui ont du mal à se poser et à être à la maison plan-plan. Et donc vous voyez, si vous êtes plus dans cette énergie-là, c'est ce qui peut un peu vous éloigner l'un de l'autre. Mais en même temps, quand vous vous posez ensemble, je ressens une très grande complicité. On est quand même sur le chakra du cœur avec le quartz rose. Donc pour moi, ce couple, il vient vous guérir mutuellement. Hein. Il vient, peut-être pour certains, à plus accepter sa sensibilité, son empathie. Et pour d'autres, à guérir les blessures du passé, les blessures du cœur et à prendre votre place et à vous apporter de la douceur dans ce que vous pouvez vivre. La boussole, on voit bien que là, on a perdu son chemin, qu'on est à la croisée et qu'on se demande si il faut continuer dans ce sens-là ou pas. Avec la coquille Saint-Jacques à côté, on est en train de vous dire que ce cadeau, il est peut-être déguisé au vu des turbulences que vous rencontrerez, voire même, pour certains, là, je sens des personnes qui sont en séparation, mais c'est fécond. C'est fécond et ça relève de ce qui est plus grand que nous. Vous voyez, il y a quand même une perle là. On est en train de vous dire c'est un cadeau, c'est un joyau. Même s'il est déguisé, même s'il te challenge, même s'il te questionne et qui te remet beaucoup en porte-à-faux et en question, souviens-toi de ce que cela a réveillé chez toi. Et puis là, on avait le cadeau. Donc, on vous dit bien que une nouvelle rencontre est possible avec le jardin, là. Mais c'est aussi la vie sociale. Donc là, je ressens que cette personne qui était très portée justement sur l'extérieur sort beaucoup moins. Et ça concerne les personnes qui sont séparées. C'est-à-dire qu'au début de votre séparation, cette personne, elle a pu beaucoup aller prendre des pots, comme dirait l'autre, sortir, être en contact avec ses amis ou les collègues, et que là, il ressent ou elle ressent tellement profondément votre absence, votre silence, qu'il n'est plus tourné vers l'extérieur. Là, son vœu, avec la lampe d'Aladin, c'est que vous reveniez, parce qu'il ne fait que penser à vous, ou elle ne fait que penser à vous, à ce que vous avez vécu. Il y a de la nostalgie. On est même sur des personnes, ce que je ressens, c'est qu'elles espèrent que vous les ressentiez énergétiquement ou de manière télépathique. On est sur une grande remise en question, chacun de votre côté. Pour ceux pour qui vous êtes en couple, mais où c'est tendu, on vous invite vraiment à vous poser, à communiquer. Mais dans cette communication, c'est important que vous laissiez bien la place à chacun. Donc, laissez l'autre s'exprimer jusqu'au bout. Ne le coupez pas pour pouvoir ensuite avoir un échange plus riche et qui ne va pas monter dans les tours où vous allez tout de suite avoir peut-être des mots qui dépassent vos pensées et blesser l'autre. Vous voyez, ce couple, il est sous un parapluie. Le parapluie, il vient représenter la protection. Vous êtes protégés. Cette histoire est écrite, hein, on a le livre. Donc, c'est destiné. Mais c'est pas destiné pour rien. C'est que ça vient faire un grand travail chez chacun. Là, je ressens que pour la personne charismatique, il peut y avoir des addictions. Donc, ça peut être la cigarette, le jeu, l'alcool. Enfin, voilà, il y a plein d'addictions différentes, peu importe. Et plus, en fait, les addictions sont reliées à la dépendance affective qui se présente sous une autre forme. Du coup, pour moi, ça vient faire travailler cette dépendance pour cette personne. Pour vous, ça vous invite à sortir de votre coquille pour ceux qui sont timides ou en retrait, ou pour ceux qui sont très terre à terre. C'est une invitation à vous connecter à votre magie et à mettre de la magie dans votre vie, justement, dans votre couple,
qui s'étiole si les valeurs de chacun ne sont pas nourries. C'est aussi laisser un espace de liberté à l'autre sans être inquiet, sans douter, pour que l'autre trouve justement un équilibre dans cette évasion sans en abuser. C'est important de faire des choses ensemble, mais c'est aussi important de faire des choses individuellement dans un couple. Et puis, bah, il y a toujours les exceptions à la règle. Il y en a qui font tout ensemble et ça fonctionne. Mais là, c'est vraiment propre à chacun. Je ne ressens pas ça là par rapport au breloque. On est plutôt sur des personnes qui ont la capacité à être indépendantes ou qui le sont déjà. Il y a vraiment... alors, je fais c'est des petits gestes énergétiques hein, pour fluidifier les communications entre vous. Il y a des retrouvailles, hein, je sens des retrouvailles. Alors, qu'elles soient physiques pour ceux qui sont séparés ou qu'elles soient émotionnelles pour ceux qui sont ensemble, mais pour qui c'est tendu. On fait la paix. Je ressens comme de nouvelles bases posées autour d'un café, d'un thé ou d'un verre, plutôt en tête-à-tête à la maison, ou chez l'un ou chez l'autre, ou chez vous si vous vivez toujours ensemble. On y voit plus clair dans ses émotions, dans ce que l'on veut, dans ce que l'on attend du couple. On cherche vraiment les solutions ensemble avec cette clé. Et on vous dit que de toute façon, vous les avez. Donc, mutualisez vos expériences, vos ressentis, exprimez vos émotions pour dépasser ce que vous traversez actuellement. Vous en avez la capacité. Vos vœux sont entendus, donc n'en doutez pas. Donc, peut-être que c'est une invitation à en faire si vous n'en avez pas fait jusqu'à présent. En tout cas, écoutez votre intuition parce qu'il y a quand même la lune qui est là. Donc, tout le monde est intuitif. On s'autorise à l'être ou pas, à s'écouter ou pas. Et là, particulièrement, écoutez-vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Donc, on va voir ce qu'on a eu avec les cartes. Alors, on va déjà prendre l'oracle du monde. Alors, on a l'avenir avec l'horloge. Alors là, on avait la boussole. Là, on a l'horloge. Vous voyez, le cycle, le chapitre, le temps, c'est quand même assez présent. Le voyage, très intéressant. La naissance et l'homme. Donc, de nouveau, on a le couple. Pour moi, on parle d'avenir proche avec cette carte. Et on vous dit que effectivement, c'est initiatique, cette histoire. Que ce que vous traversez actuellement vous invite à prendre de la hauteur avec la montgolfière et à vous ancrer différemment dans votre matière, à faire preuve de sagesse, à ne pas rester tourné vers le passé puisque cet éléphant regarde vers la gauche, donc la gauche c'est le passé et la droite c'est l'avenir et regardez ce couple est tourné vers la droite. Donc tous les deux, vous avez envie de construire quelque chose pour votre avenir ensemble, de trouver une solution. Puisque regardez le ventre de cette femme, il est rond, elle est enceinte. Donc, il y a bien quelque chose qui est en maturation, en réflexion, en préparation pour apporter un nouveau départ à ce couple. Ça demande vraiment de la patience, mais aussi de l'unité en soi et dans le couple pour avancer et trouver vos solutions. Dans un avenir proche, vous verrez que la tempête sera derrière vous, que le plus gros sera passé, que ce sera apaisé. Il y a des solutions. Pour certains, la solution, ça va être de déménager, je le sens hein, très fortement, parce que je pense aussi que ce qui crée les tensions dans votre couple est lié à votre lieu d'habitation. Donc, c'est peut-être besoin de faire la généa, oh, je ne sais plus comment on dit. Mais il y a des personnes qui regardent les énergies des maisons et qui nettoient. Hein. Donc, ça peut être ça, si vraiment vous ne voulez pas bouger, ça peut aider. Mais je sens que
pour certains, il y aura déménagement et vous allez voir que l'énergie dans la maison et entre vous va évoluer et changer. Pour d'autres, c'est une invitation à partir en voyage, à ne pas être dans le quotidien, à faire preuve de légèreté, d'être connecté à son enfant intérieur, de se faire plaisir, de ne pas penser aux contraintes journalières. Donc, là, si vous faites ce voyage, ça va vous aider aussi à fermer une porte du passé définitivement. On a la sensation d'être plutôt vers l'Inde comme pays avec cette carte. Mais bon, vous voyez là, ça serait plutôt l'Égypte, là, l'Afrique. Donc, peu importe la destination qui vous plaît. C'est une destination qui sera aussi en lien, même si c'est de manière inconsciente, avec une de vos vies antérieures communes. Et il y a des choses vraiment qui peuvent se réveiller en vous là-bas, si vous faites ce voyage, et qui vont vous permettre de grande compréhension et libération. Je sens que ce couple, il vous challenge spirituellement et personnellement, mais vraiment fortement. Pour certains, j'entends que vous n'avez jamais autant été bousculé. On peut être sur des personnes qui ont un grand lien avec les animaux ou la nature. On peut être aussi sur des bâtisseurs au niveau des hommes. Je sens des hommes très ancrés, qui n'ont pas peur, qui ont envie de construire et de s'offrir un avenir solide. Et pour les femmes, on est plutôt sur des énergies plus douces, plus maternantes, et en même temps très intuitives, très dans leur intériorité, je dirais. Et donc, c'est vrai que comme ça, on pourrait penser que tout vous oppose, mais vous êtes très complémentaires l'un à l'autre. D'où l'importance de vous poser et de changer peut-être certains de vos fonctionnements, de le décider ensemble, d'exprimer ce que vous ressentez quand, par exemple, monsieur est plus qu'absent. Dites-lui, ça me fait plaisir que tu sortes, que tu vois tes amis, tes collègues, mais j'aimerais que tu prennes un petit peu plus de temps pour qu'on soit ensemble et qu'on fasse des choses ensemble. Parce que quand tu t'absentes comme ça, je n'ai pas l'impression d'être en couple, j'ai vraiment l'impression de vivre seule, parce que entre ton travail et tes sorties, plus les invitations peut-être que vous pouvez avoir de la famille ou des amis le week-end, bah, vous avez très peu de temps seul. Je sens même des féminines qui ne vont même plus le week-end avec leur conjoint aux invitations. Elles n'ont même plus envie, parce que ce qu'elles veulent, c'est se retrouver en tête-à-tête, c'est partager une connexion, un moment de douceur, d'écoute, d'amour sincère et ancré dans l'ici et maintenant, et pas à être dans son esprit où ça bouillonne, où on a 1000 idées à la minute, et du coup, on ne profite pas de la personne qu'on a en face de nous. On va voir avec le tarot ce qu'on peut apprendre de plus. Donc, on a l'empereur. Donc, vous voyez l'empereur, hein. Ça va avec l'homme. Là, je vous ai dit quelqu'un qui aime bâtir, qui est très ancré. On peut être sur les signes de terre, là, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. On a le diable et on a le soleil. Donc, ce que vient réveiller cette relation aussi en vous, c'est vos ombres. Avec la petite sirène tout à l'heure, je disais, on a été séduit, on a été happé par cette personnalité qui est complètement à l'opposé de nous-mêmes, et en même temps c'est comme un danger. Donc le diable, quand il est dans son côté ombre, il peut justement vous happer dans ses ombres, et il peut être le fruit défendu aussi. Mais on voit bien que là, on a le soleil, donc la joie, le bonheur, la réussite reviennent en fin de chemin. Il y a besoin de faire l'équilibre sur l'empereur et le diable. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est, on va dire, entre guillemets, trop sérieuse, et une autre qui est trop enjouée et libertine, on me dit,
Alors, je ne sais pas s'il y a la connotation sexuelle derrière, hein, ça, c'est vous qui savez. Mais même s'il n'y a pas cette connotation, voilà, on est sur quelqu'un qui est par mons et par vaux et qui se laisse parfois aussi manipuler par son entourage, attirer. Peut-être qu'il y a des fois où on lui propose de sortir et il dit non, justement, pour répondre à votre demande. Et qu'en fin de compte, bah, les personnes insistent tellement qu'il finit par leur dire oui. Il finit par répondre à l'appel de ses ombres au lieu de se choisir ou de choisir son couple. On peut être sur ça. En tout cas, on est sur des personnes qui rayonnent très, très fortement. Même quand elles sont au plus bas de leur chemin. Parce qu'on a tous... des hauts et des bas, et si actuellement, là, au vu de ce qu'on nous dit, ça ne va pas, il y a une grande lumière en vous et une grande capacité d'analyse parce que l'empereur est très analytique et le diable, quand il est bien aspecté, on peut quand même être sur des psys et des thérapeutes, hein. S'ils mettent à leur service leur expérience et qu'ils ont compris certaines de leurs ombres, qu'ils les ont transmutées ou qu'ils en ont fait une force, on peut être sur ça. Donc, du coup, ça, vous voyez, c'est... je me sens opposée et en même temps, bah, pas tant que ça. Parce que si vous regardez la personne sous une autre facette, vous allez voir que vous avez comme un effet miroir entre vous. Alors, bien évidemment, il n'apparaît pas totalement de la même manière, mais il vous reflète une de vos facettes. Et de toute façon, les autres sont là pour ça, hein, pour nous permettre d'avancer, de prendre conscience, de grandir, d'affronter certaines peurs, certains doutes. Donc, à vous deux, vous êtes le yin et le yang. Donc, pour moi, il est possible vraiment que cette histoire se termine sur une note très positive. Accorder le bénéfice du doute à l'autre. C'est-à-dire que là, on a des personnes, ce que je ressens, c'est qu'elles n'y croient plus. Elles se disent que cet homme ou cette femme ne changera jamais, alors que rien n'est figé et que tout est possible. Si vous partez du principe que tout est possible, ça veut dire que la personne en face de vous, elle a la capacité à changer, à transmuter ce qui l'empêche d'avancer. Et c'est une invitation aussi à vous souvenir que quand vous reportez entièrement la faute sur l'autre, ce n'est pas vrai. Vous êtes un couple. Donc les axes à améliorer sont pour les deux. Les torts, entre guillemets, sont partagés. Alors peut-être qu'ils ne sont pas partagés à 50-50, ça c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, les torts sont partagés. Donc si votre réflexion c'est qu'est-ce que je fais dans cette histoire, comment j'arrive à prendre ma place, ou est-ce que je mets un point final, là la guidance vous dit que l'histoire n'est pas terminée et qu'elle a la capacité à rebondir, à grandir et à vous amener vraiment vers quelque chose qui va vous réchauffer intérieurement, qui va vous mettre en joie et qui va vous permettre de vous libérer et d'être plus connecté, je dirais, à votre enfant intérieur. Ce qui peut mettre aussi en porte-à-faux les protagonistes, c'est un enfant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une envie d'enfant, là c'est ce que je ressens, qu'on me donne en complément. Et c'est comme si votre conjoint plutôt, je ressens que c'est l'énergie masculine, ne se sent pas prêt. C'est une étape trop importante pour lui et il se dit qu'il a encore envie de garder cette liberté et que s'il y a un enfant, il ne pourra plus autant s'amuser. Donc, qu'est-ce que ça vient révéler chez lui et est-ce que vous en avez discuté ensemble? Est-ce qu'il vous a exprimé cette peur? Parce que du coup, si vous ne l'avez pas exprimé, là, la guidance, elle vient vous le dire. Mais je pense que vous en aviez fait la déduction. Pour certains en tout cas, et sinon c'est une invitation à l'aborder, parce que je sens que pour certaines femmes
C'est aussi relié à l'âge. Hein. On peut avoir des personnes là qui sont dans la tranche de 45-50. Donc c'est vrai que pour avoir un enfant, bah, il y a plus de risques à ces âges-là. Donc faites attention à vous, mais surtout prenez le temps, encore une fois, de discuter. La discussion est très importante. Je sens que les chakras gorge, aussi bien d'un côté que de l'autre, ne sont pas ouverts à la juste mesure, là. Donc, ça peut être intéressant aussi, pour ceux qui aiment ou qui font déjà, de faire un soin énergétique, mais ensemble, pour le couple, pas de manière individuelle. Vous faites des choses chacun de votre côté, pour vous-même. Alors, je ressens plus la féminine que le masculin. Mais là, c'est une invitation à faire ensemble. C'est comme si vraiment, là, ce que je ressens, vous poussez l'un vers l'autre de différentes manières. C'est pour vous montrer que quoi que vous fassiez, les chemins vous ramènent l'un vers l'autre. Que l'histoire n'est pas terminée et que vous allez encore vous apporter mutuellement de belles choses, même si aujourd'hui, c'est pas ce que vous pensez ou que vous en doutez ou que ça réveille trop de choses du passé, entre guillemets. On va voir ce qu'il en est avec les dés. Ah, c'est super. Donc, regardez. Vous voyez, ça se répète. On a les montagnes. Donc, oui, vous êtes challengé dans votre couple actuellement. Mais un nouveau jour se lève bientôt avec ce soleil. Vous avez la capacité de relever ce défi, de dépasser la montagne et d'aller voir justement qu'est-ce qui s'y cache derrière et de grandir. Là, on a quand même la grenouille qui se transforme en prince. Donc, ce qui n'était pas mature ou ce qui ne représentait pas un cadeau ou quelque chose qui nous plaisait, le devient. On voit qu'il y a un changement radical. Et on a le coffre au trésor. Encore une fois, on vous dit que c'est un cadeau. On avait la coquille Saint-Jacques ouverte avec la perle. Là, on a le coffre ouvert avec les bijoux. Donc, vous voyez que les choses vont s'aligner. Alors là, je sens de mettre les dés les uns sur les autres. C'est pour harmoniser. Vraiment, on fait descendre l'énergie par le chakra couronne et elle ouvre les consciences, elle ouvre aussi l'expression et c'est surtout qu'elle ouvre le cœur et que ça va vous permettre de regarder depuis votre cœur, mais un cœur apaisé et en harmonie et pas depuis un cœur blessé, pour prendre conscience de ce trésor. On a des personnes qui freinent des deux fers pour essayer de laisser une chance à cette histoire. Pourquoi? Parce que elles ont peur de souffrir encore de nouveau pour celles qui sont séparées. Elles relient beaucoup ça à leur histoire du passé et elles ne voient pas ce qu'elles ont pu libérer déjà en chemin. Vraiment, prenez de la hauteur. Regardez la situation sous un autre angle. C'est ce qu'on vous invite à faire, très clairement. Alors, on va voir la petite carte conseil. Qu'est-ce que vous avez eu? Ah ben, on a encore la lumière, là. C'est beau, cette lumière qui descend sur vous. L'univers ne me laisse jamais tomber. Il envoie des signes et des synchronicités pour te guider. Donc, on vous dit bien que vous recevez des signes sur votre chemin et que peut-être vous les avez refusés parce que pour l'instant, vous êtes dans la protection et dans le non, c'est pas possible. Alors que là, on vient vous éclairer avec cette lumière. On vient vous faire prendre conscience que ce qui est prévu aura lieu parce que c'est très important pour chacune de vos âmes et que c'est dans les challenges
que l'âme ascensionne, grandit, et ça fait partie des missions qu'elle s'est données avant d'aller sur Terre. Voilà, donc posez-vous une question, je vais vous tirer 3 fois les pièces et vous aurez une réponse à vos questions. C'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a oui, regardez, une pièce non et 2 pièces yes. Donc, en premier, on a un oui. Deuxième tirage. Ah, je relance parce que là, c'est trop sur le côté. On a toujours un oui, n'est-ce pas? Hop, 2 oui, un non. Et pour le troisième, donc vous pouvez mettre sur pause hein, si ça va trop vite. On a un non. Voilà. Et le yes. Donc voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à liker, partager et commenter. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne et ça permet de diffuser le message au plus grand nombre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.